إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui on commence le cours 59 dans les cours de Kitab al-Tawhid, l'explication du Cheikh Salih al-Fawzan. Et donc on avait terminé, la dernière fois on n'avait pas terminé encore d'expliquer les paroles de Abdullah ibn Abbas à propos le début du shirk dans l'humanité, comment il a commencé. Et on était on était arrivé au point où on expliquait que lorsqu'il n'y a pas de ulama dans la société, c'est là que le shaitan en profite pour égarer les êtres humains. Et que lorsqu'il y a des ulama dans un pays ou dans une ville ou dans une région, eh ben c'est très difficile pour le shaitan par la suite de s'implanter ou de répandre des faussetés, des bid'ah ou des formes de shirk ou des formes de kufr dans la société. Et donc vous voyez dans les pays où il y a beaucoup d'ulama et où il y a beaucoup d'ilm qui est répandu, que c'est très difficile pour les jeunes bid'ah de parler ouvertement et d'appeler à leur bid'ah et de s'implanter dans ces régions-là, parce que du moment qu'ils parlent, du moment qu'ils disent quelque chose, automatiquement les ulama les réfutent et les ulama répondent à leurs mensonges et ramènent les preuves du Coran et de la Sunna pour montrer la fausseté de ce à quoi ils appellent les gens. Donc ils n'ont pas de pouvoir, ils n'ont pas de capacité de répondre à la vérité. Tandis que dans les endroits où il y a peu de ulama, et bien comme on dit dans le proverbe en français, quand le chat dort, les souris dansent. Et bien c'est exactement ça ce qui se passe ici en Occident, en particulier en Amérique du Nord, parce qu'il n'y a pas de ulama. Donc les souris dansent, les gens de bid'a, ils font la fête, ils en profitent pour faire toutes sortes d'organisations, toutes sortes de projets, toutes sortes de trucs qui s'organisent ensemble pour essayer d'établir leur bid'a et leur contradiction à la charia. Puis il n'y a personne qui peut les opposer. Pourquoi personne ne peut les opposer? Parce que les gens n'ont pas d'ilm en général, ou ils n'ont qu'une connaissance, disons, générale de la religion, mais ils ne connaissent pas les détails de la charia qui clarifient que ces gens-là sont dans l'erreur. Et donc, à cause de ça, ils ont beaucoup de liberté pour faire ce qu'ils veulent, tandis que lorsqu'il y a des ulama, ils ne peuvent pas faire ça. Et c'est pour ça qu'ils n'aiment pas les gens qui retournent avec les problèmes et les questions aux ulama de l'islam, pour leur dire qu'est-ce qui se passe. Donc quand on retourne aux ulama, puis on explique aux ulama, voici ce qui se passe chez nous, ces gens-là veulent faire telle chose, ou ils veulent faire telle chose, et qu'on leur explique la situation comme il faut, et là qu'ils nous répondent avec les preuves du Coran et de la Sunna, et qu'ils nous donnent les fatawa sur différents sujets, ça les dérange beaucoup. Et parmi les arguments ou les shubuhat qu'ils ramènent, ils vont dire, on ne prend pas les paroles des gens ou des savants qui ne comprennent pas la réalité de notre situation. On prend uniquement les paroles des ulama qui comprennent la réalité de notre situation, qui ont vécu en Occident ou qui connaissent l'Occident. Ça c'est une des shubuhat
qu'ils utilisent, fiqh al-waqi' comme ils appellent, hein. Et donc ils prennent un jahil, un ignorant, quelqu'un qui n'a aucun ilm de la sharia, et c'est lui qui va leur faire les fatawas. Parce qu'il n'a pas d'ilm de la sharia, mais il connaît le waqi', il connaît la réalité du pays, il connaît les lois, le système et tout, donc il pense que ça lui donne la capacité de faire des fatawas. Et il juge selon ses passions et ses désirs, pour arriver à atteindre son but. Tandis que les ulama, selon eux, ils ne connaissent pas la réalité. Et la vérité, c'est pas qu'ils connaissent pas la réalité. La vérité, c'est qu'ils veulent pas leur expliquer la réalité pour pas avoir une réponse qui va être contraire à leurs désirs et leurs passions. Parce que le alim, même s'il connaît pas la réalité qui n'a pas vécu dans un pays, si on lui explique comme il faut et qu'on lui donne une bonne description correcte de la réalité, ils vont ramener la réponse par rapport à la description qu'on lui a faite. Hein? C'est pas nécessaire qu'il soit dans la situation pour comprendre la situation réellement. D'accord? Tant qu'on est honnête, franc et clair dans notre description, hein, et qu'on clarifie les choses telles qu'elles sont, le chef il va nous donner la réponse selon les preuves du Coran et de la Sunna et selon les règles du fiqh et des usul al-fiqh et des principes de la sharia qui vont nous amener à comprendre la fatwa qui correspond à la situation en question. Hein? Donc c'est le petit jeu qu'ils jouent, auquel ils jouent ces gens-là, pour essayer de mettre de côté les ulama qui jugent selon le Coran et la Sunna, et ils vont mettre de l'avant ceux qui vont juger selon leur passion et leur désir, ou selon leur rationnel, hein, comment ils pensent ce qu'ils pensent être logique et intelligent selon leur discours. Et donc c'est pour ça que, alhamdulillah, il faut toujours retourner aux ulama et demander les questions aux ulama, d'accord, et ne pas écouter ou prendre de référence de ceux qui se disent comme être des références alors qu'ils ne retournent pas aux ulama de l'islam. Donc c'est ça le point. Le cheikh il dit حتى إذا هلك أولئك نسي العلم يعني بموت العلماء الذي يحذرون من الشرك عبدت هذه الصور لأن الشيطان قال لهم إن آباءكم ما نصبوا هذه الصور إلا من أجل أن يتقربوا إليها ويسقوا بها المطر وصدقوه في هذا. ومقالته لهذا الجيل المتأخر تخالف مقالته للجيل السابق، وهذا من باب المكر، فصدقوه في هذا فعبدوهم، ومن حينها حدث الشرك في الأرض وغير دين آدم عليه الصلاة والسلام، فبعث الله نبيه نوحا أول الرسل، وهذا أول شرك حدث في الأرض وسببه هو الغلو في الصالحين، ثم بعث الله نبيه نوحا ينهى عن ذلك ويريد ردهم إلى التوحيد، ولكن لم يؤمن معه إلا القليل، كما قال تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم، كما قال كفار قريش لما نهاهم محمد صلى الله عليه وسلم عن الشرك، وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد لا تطيعوا محمدا صلى الله عليه وسلم فدين المشركين واحد من قديم الزمان وحديثه. Donc le cheikh il explique, il dit que lorsque les gens ont la première génération qui ont été trompés par le shaitan sont morts, les gens ont oublié par la suite la science, le tawhid, ils l'ont oublié avec la mort des ulama. Ils ont perdu la science à cause de la mort des ulama qui étaient parmi eux, qui avertissaient les gens contre le shirk. Et qu'est-ce qui est arrivé par la suite? Les gens ont adoré ces statues et ces images, parce que le shaitan avait dit, ou bien leur avait dit que leur père avait établi ces images et ces statues uniquement dans le but de se rapprocher par elles vers Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien pour qu'on puisse avoir la pluie, quand on a besoin de pluie, ou des choses de ce genre, on passe à travers ces statues
pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc eux, cette génération-là a cru en ça. Donc ils sont tombés dans le shirk de cette façon-là. Et on voit que la parole du shaitan à cette génération-là qui est venue par la suite, elle est différente de la parole qu'il a donnée à la première génération. Parce que la première génération, Iblis leur a dit, faites les statues, ça va vous encourager dans l'adoration, vous allez être plus motivés, ils vont vous encourager à faire le bien, quand vous allez voir leurs statues, ça va vous rappeler de l'adoration qu'ils faisaient. Et ça va vous inciter à les imiter. Mais à l'autre génération, il n'a pas dit la même chose. Il leur a dit, ça c'était vos ancêtres qui ont fait ces statues-là pour que vous les preniez comme des intermédiaires entre vous et Allah, puis pour vous rapprocher à Allah par ces statues. Donc ça c'est l'exemple que le shaitan leur a donné. Ça montre que le shaitan il est rusé. Il utilise le mensonge et la ruse pour tromper les gens. Donc il a changé, donc à cause de ça, le shirk est apparu sur la terre et la religion d'Adam a été déformée et changée. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala a fait susciter Nuh alayhi salam comme le premier messager. Et donc ça c'était la première manifestation de shirk sur terre. Et la cause de cette forme de shirk c'était l'exagération au sujet des hommes pieux. Et ensuite Allah a envoyé le prophète Nuh pour interdire cette forme de shirk. Et il voulait les ramener à la religion du tawhid, mais ils n'ont pas cru. Excepté très peu d'entre eux qui ont accepté de croire en le prophète Nuh, le messager d'Allah. Donc les mushrikines ont dit وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ, n'abandonnez pas vos idoles, n'abandonnez pas vos divinités. Comme Quraysh ont dit, ils ont dit lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a interdit d'adorer les idoles, eh bien Quraysh ont dit, les notables parmi le peuple de Quraysh ont dit, continuez et soyez endurants et patientez dans l'adoration de vos idoles. Ils encourageaient les gens à rester sur le shirk et à continuer à adorer les idoles et de ne pas écouter le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans son appel au tawhid. D'accord? Donc ils demandaient à leur peuple, les mouchriquins demandaient au peuple et à la population de ne pas obéir au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça prouve une chose, que la religion des mouchriquins, peu importe l'époque, elle est toujours la même. Elle est toujours la même, que ce soit à l'époque de Nuh, ou que ce soit à l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ou que ce soit aujourd'hui. Ils sont tous d'accord sur les mêmes principes d'égarement et de shirk. D'accord? Après, le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, il a mentionné une parole de l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya. Il dit وقال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. Non. Donc ça c'est les paroles de l'imam Ibn Qayyim. Ça veut dire que plusieurs parmi les salafs ont dit, lorsque ces hommes pieux sont morts à l'époque de Nuh, avant l'époque de Nuh, les hommes pieux sont morts, ils sont restés à leur tombe et ils ont fabriqué ou dessiné ou formé ces idoles. Et le temps, il y a eu une longue période de temps par la suite, et les gens ont commencé à les adorer. C'est comme ça. Donc le cheikh il explique maintenant cette citation-là. Il dit قال ابن القيم هو محمد بن أبي بكر ابن أيوب الزرعي الدمشقي الإمام الجليل الحافظ صاحب المصنفات المشهورة في التوحيد والأصول والفقه ومختلف العلوم وهو أكبر تلاميذ الشيخ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله علما وقدرا. Donc l'imam Ibn al-Qayyim c'est qui? Son nom c'est Muhammad ibn Abi Bakr ibn Ayyub al-Zar'i al-Dimashqi. Il vivait à la ville de Damas. C'est un des grands imams, un hafiz dans la religion. Non seulement hafiz Coran, mais hafiz dans le hadith et dans les sciences de l'islam. Et il a de nombreux livres
et de nombreux ouvrages qu'il a écrits dans l'islam, dans différents domaines, dans le tawhid, dans les fondements, dans le fiqh, dans le tafsir, dans plusieurs des sciences islamiques. Et il a un style vraiment particulier dans la façon dont il écrit. Il a vraiment une belle façon de dire les choses. Et masha'Allah, c'est un des plus grands élèves de l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah, un de ses plus grands élèves. Et donc il a écrit de grands livres, et je vous conseille, Inch'Allah, lorsque vous allez être capable d'apprendre et de connaître bien l'arabe, d'acheter ces livres. Si vous êtes arrivé au niveau que vous êtes capable de lire l'arabe, si vous trouvez des livres de l'imam Ibn Qayyim, achetez les livres de l'imam Ibn Qayyim. Si vous trouvez les livres de Ibn Taymiyyah, achetez les livres de l'imam Ibn Taymiyyah. Et achetez ces livres-là, oui, parce que c'est vraiment des livres très importants pour avoir une bonne compréhension et une bonne connaissance de l'islam. Non. Il a une façon de ramener les preuves et d'expliquer, de clarifier les choses. C'est vraiment masha'Allah, ça te fait voir la beauté, la grandeur de l'islam en fait. Il a vraiment une grande intelligence. Donc, masha'Allah, rahimahullah, et il dit ensuite, قال لما ماتوا يعني لما مات هؤلاء الصالحون، هذا تفسير وتوضيح لما قاله ابن عباس رضي الله عنهما، عكفوا على قبورهم، العكوف وهو طول البقاء في المكان، ومنه الاعتكاف في المساجد كما عرفه العلماء أو الفقهاء بأنه لزوم مسجد لطاعة الله. ثم صوروا تماثيلهم، هذه خطوة ثانية. ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم، وهذه خطوة ثالثة. Donc le cheikh explique que l'imam Ibn Qayyim a dit, lorsque les gens sont morts, c'est-à-dire les hommes pieux sont morts, ça c'est l'explication de la parole d'Ibn Abbas en fait, il l'explique en détail, ou il clarifie. Il dit, ils sont restés à leur tombe, akafu, ça vient du mot al-ukuf, ou bien c'est de là que ça vient, puis ça veut dire de rester longtemps à un endroit. Et c'est là qu'on dit, quand on dit faire al-i'tikaf, ça veut dire de rester longtemps dans la mosquée, pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est comme ça que les savants de fiqh ont défini le mot i'tikaf, c'est-à-dire de rester dans la mosquée pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ça c'est la première étape, ils sont restés à ces tombes-là, ils restaient proches de ces tombes-là, et deuxième étape, ils ont fait leur statue, et troisième étape, ils les ont adorés après avoir passé une très longue durée de temps sans les adorer. Par la suite, ils sont tombés dans le shirk qui les ont adorés. Maintenant, le shirk, qu'est-ce qu'il fait? Il va expliquer les différents points qu'on peut extraire de qu'est-ce qu'on a mentionné dans l'histoire d'Abdullah ibn Abbas en résumé. Donc on va essayer de passer à travers les différents points qu'il mentionne. Il mentionne une dizaine de points. Donc, 9 points. Donc on va essayer de passer à travers ces 9 points qu'il a mentionnés pour résumer tout ce qu'on a dit la dernière fois. Le cheikh il dit, al-mas'alatu al-ula, tahrim al-ghulu fi as-salihin, bima'na ما ذكرنا في الغلو أنه يؤول إلى الشرك فإن غلو قوم نوح في الصالحين آل بهم إلى الشرك والعياذ بالله. فهذا شاهد للترجمة، باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، وهذا ظاهر، فإن ما وقع في قوم نوح كان سببه الغلو في الصالحين، وفيه رد على عباد القبور اليوم الذين يقولون البناء على القبور من باب المحبة للصالحين، وكوننا نستغيث بهم ونستشفع بهم ونسبح لهم وننظر لهم ونتبرك بتربتهم،
هذا ليس من الشرك هذا من باب محبة الصالحين يقولون للذين ينكرون هذا أنتم تبغضون الصالحين هكذا فسروا المحبة والبغض بأن المحبة عبادتهم وبأن البغض ترك عبادتهم وهذا من انتكاس الفطر والعياذ بالله فالآية والأثر يردان عليهم لأن هذا ليس من محبة الصالحين وإنما هو من الغلو فيهم الذي يؤول إلى الشرك والعياذ بالله. Donc le premier point c'est que ce verset et cette explication-là nous interdit d'exagérer au sujet des hommes pieux. Ça veut dire, comme on a expliqué, l'exagération, que ça nous amène à tomber dans le shirk. Et l'exemple qu'on a vu, c'est l'exemple du peuple de Noé, qui ont exagéré au sujet des êtres ou des personnages qui étaient pieux parmi eux, ou avant eux, et ça les a amenés à faire le shirk, c'est-à-dire à les adorer en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala ou avec Allah. Que Allah nous protège de ça. Le cheikh dit wal'iyadu billah. Et donc il y a donc un témoignage dans ça pour expliquer le titre de ce chapitre, du fait que l'exagération au sujet des hommes pieux, c'est ça ce qui a amené beaucoup parmi les fils d'Adam à tomber dans le kufr et d'abandonner leur religion originale qui était le tawhid, hein, c'est-à-dire d'exagérer au sujet des hommes pieux. C'est ça ce qui les a fait tomber dans le shirk. Et donc ça c'est clair dans qu'est-ce qu'on a expliqué. Et c'est ça qui est arrivé dans le peuple de Nuh. Après il dit, et il y a dans ça une réfutation des adorateurs des tombes aujourd'hui, qui disent que lorsqu'ils ont construit au-dessus des tombes des hommes pieux, des tombeaux et des monuments, ou bien des mausolées ou des dômes sur les tombes, ils disent qu'ils font ça parce qu'ils aiment les hommes pieux, et parce qu'ils veulent leur montrer un amour et un respect. D'accord? Et ils disent, et lorsqu'on cherche le secours en eux, et qu'on leur demande l'intercession, et qu'on sacrifie des animaux pour eux, ou qu'on fasse des vœux pour eux, ou lorsqu'on prend la bénédiction de leur terre, ou la poussière qui est sur leur tombe, eh ben, tout ça, ce n'est pas du shirk, ils disent. Ça, c'est seulement la manifestation de notre amour pour les salihin, pour les hommes pieux. Et donc, ils disent à ceux qui rejettent ce qu'ils font, ils disent, vous détestez les hommes pieux, vous les détestez, tubridunahum. D'accord? Pourquoi? Le cheikh il dit, c'est comme ça qu'ils ont interprété l'amour et la haine des hommes pieux. C'est-à-dire, si tu les adores, tu les aimes, et si tu ne les adores pas, tu les détestes. Et le cheikh il dit ça, c'est bien entendu parce que leur fitra, elle a été complètement déboussolée, comme on dit, hein, renversée à l'envers. Et ça c'est très dangereux, c'est très triste en fait, et que Allah nous protège d'une chose pareille. Le cheikh il dit que le verset et la parole d'Ibn Abbas réfutent cette idée que ces gens-là prétendent qu'ils aiment les hommes pieux. Et en réalité, ce qu'ils font, ça n'a rien à voir avec l'amour des hommes pieux, c'est uniquement une forme d'extrémisme dans l'amour des hommes pieux qui les amène à tomber dans le shirk et à les prendre comme des alliés, à les prendre comme des associés avec Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Donc, wa alaykum salam wa rahmatullah. Le deuxième point, al-mas'alatu thaniya, في هذه الآثار دليل على أن الغلو في الصالحين من سنة اليهود والنصارى. قال الله تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم فالغلو في الصالحين من سنة اليهود والنصارى وليس من سنة المسلمين فهؤلاء القبوريون سلفهم اليهود والنصارى وبئس السلف. Le cheikh il dit, on voit ici dans qu'est-ce qu'on a mentionné comme le verset, qu'il y a une preuve que l'exagération ou l'extrémisme au sujet des hommes pieux, c'est une tradition des juifs. C'est quelque chose qui vient des juifs et des chrétiens, ça ne vient pas des musulmans, ok, ça vient pas des prophètes.
La preuve, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, en s'adressant aux gens du livre, aux chrétiens et aux juifs, Ya ahl al-kitab, la taghlu fi dinikum. Oh, vous les gens du livre, n'exagérez pas, ne tombez pas dans l'extrémisme au sujet de votre religion. Donc, d'exagérer au sujet des hommes pieux, ça fait partie de l'exemple des juifs et des chrétiens, et ça ne fait pas partie de la voie des musulmans. Et donc, ceux aujourd'hui qui adorent les tombes, leurs prédécesseurs ou leur modèle, c'est qui? C'est les juifs et les chrétiens. Hein? Ce ne sont pas les prophètes. Donc, ils ont un très mauvais salaf, ils ont un très mauvais prédécesseur comme modèle. المسألة الثالثة فيه التحذير من التصوير ونشر الصور. جزاك الله خيرا. نعم، التحذير من التصوير ونشر الصور لأن ذلك وسيلة إلى الشرك، فأول شرك حدث في الأرض هو بسبب الصور المنصوبة، وهذه إحدى علتي تحريم التصوير، لأن التصوير ممنوع لعلتين: العلة الأولى أنه وسيلة إلى الشرك، والعلة الثانية أن فيه مضاهة لخلق الله عز وجل. وقد قال تعالى في الحديث القدسي: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق حبة أو ليخلق شعيرة. فالمصور يحاول أن يضاهي خلق الله تعالى بإيجاد الصورة، فلذلك يجعل لها أعضاء، ويجعل لها عينين، ويجعل لها أنفا، ويجعل لها شفتين، ويجعل لها وجها، ويجعل لها يدين، ويجعل لها رجلين، ويضاهي خلق الله، إلا أنه لا يقدر على نفخ الروح فيها، ويجعل الصورة على شكل ضاحكة، أو على شكل باكية، أو شكل مقتبة الجبين، أو مسرورة. كل هذه مضاهة لخلق الله، وإن كانوا يسمون هذا من باب الفنون، وهي فنون شيطانية، والجنون فنون، فتسميته من باب الفنون لا يصوف عمله، والتصوير ملعون من فعله. فيه التحذير من التصوير ونسب الصور، لأن ذلك يؤول إلى الشرك بالله عز وجل، وهذا أعظم العلتين في النهي عن التصوير ونسب الصور، لا سيما صور المعظمين من الملوك والرؤساء ومن الصالحين والمشايخ إذا نصبت، فإن هذا يؤول إلى عبادتهم ولو على المدى البعيد، لأن الشيطان حاضر يستغل الجهل والعواطف. Donc le deuxième point, c'est un point important qui parle de l'avertissement au sujet des images et des photos et des représentations humaines ou animales, hein, de qu'est-ce qui possède une âme, et les statues également. Ok? Et donc le cheikh il dit que il y a donc la preuve dans ça que les images et les statues et les représentations humaines de qu'est-ce qu'il y a une âme, un être humain ou un animal, c'est un moyen qui peut faire tomber les gens dans le shirk, et que la première manifestation de shirk qui est apparue sur terre est apparue à cause des images qui ont été accrochées ou placées publiquement, des choses comme ça, ou devant les gens. Et ça c'est une des deux raisons pour lesquelles on interdit de faire des photos et des images et des statues. La première raison c'est celle-là, parce que c'est un moyen qui peut faire tomber les gens dans le shirk, et la deuxième raison c'est à cause du fait que c'est une imitation de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ok, et le cheikh dit que Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans un hadith qudsi: qui est plus injuste que celui qui vient et qui essaie de créer la même chose que moi, ou quoi, de créer comme moi, hein, et qu'il essaie de créer une graine, ou qu'il essaie de créer comme une graine
de semences ou quelque chose comme ça, comme une céréale ou quoi. C'est-à-dire vous n'êtes pas capable de rien créer comme Allah subhanahu wa ta'ala, même pas une graine de blé ou quelque chose de ce genre. Donc comment vous pourrez essayer d'imiter une création ou une créature comme des êtres humains ou des animaux? Et c'est pour ça que le cheikh il dit que celui qui fait une image ou un dessin ou une représentation ou une peinture de qu'est-ce qui est humain ou animal, qu'est-ce qui possède une âme, il essaie d'imiter la création d'Allah en faisant cette image ou cette représentation. Et c'est pour ça qu'il lui fait des membres, il lui fait des yeux, un nez, deux lèvres, il lui fait un visage, il lui donne deux bras, deux jambes. Donc il essaie d'imiter la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien entendu, il n'est pas capable d'insuffler l'âme à l'intérieur de ce corps ou de cette image. لا ما خرج ولكن لأن في هذا الكتاب ما خرج الأحاديث ولكن أنا أذكر أنني قرأت تخريجه في كتاب آخر ولكن سأنظر إن شاء الله. Il y a un chapitre plus tard spécialement pour les images. Donc quand on va arriver à ce chapitre, on va sortir le hadith, Inch'Allah. C'est ça. Il essaie de faire une ressemblance de la création d'Allah, mais il ne peut pas souffler l'âme dans cette image qu'il a créée, d'accord? Et donc, il fait sa représentation avec une apparence de rire, hein, comme une image qui rit, ou des fois une image qui est triste, ou une image qui pleure. Donc, il essaie de lui donner des émotions, de la représenter sous une forme d'émotion. Ok? Et donc, tout ça, c'est dans le but d'essayer d'imiter la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh, il dit que eux, ils appellent ça de l'art. Et le cheikh, il dit que c'est des arts diaboliques en réalité. C'est des diables du shaitan, c'est des arts, de l'art du shaitan. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça que les kuffars, ils font, pour essayer de justifier ce qu'ils font, au nom de l'art. Tout ce qu'ils font de choses indécentes, ou de choses impures, ou de choses sans aucun goût, ils ont juste à écrire que c'est de l'art dessus, et automatiquement on n'a plus le droit de dire que c'est immoral, ou que c'est mauvais, ou que c'est pas bon. Parce que pour eux, l'art, elle n'a pas à être bonne ou mauvaise, à être morale ou immorale. L'art, c'est de l'art, et il faut l'accepter tel quel. Donc, c'est-à-dire, une fois que tu as mis sur cette chose-là le sceau, que c'est de l'art, il faut juste la regarder, tu as le droit de l'aimer ou de pas l'aimer, mais ça s'arrête là, tu peux pas être contre, totalement, d'accord? Et donc, le cheikh, il dit que ça, en réalité, ça vient du shaitan, et que le fait qu'on appelle ça de l'art, ça ne le rend pas halal, ça ne le rend pas bon. Hein, on ne va pas se laisser truquer par le piège de ces gens-là qui prétendent que tout ce qui est de l'art, il faut l'accepter parce qu'on l'appelle art. C'est toi, Ja'far. Non, les bandes dessinées, comment ils appellent ça en arabe? Al-Rasum al-Mutaharrika. Je me rappelle plus à ce sujet-là. Je sais que j'ai lu quelque chose là-dessus, mais je me rappelle plus. Mais moi, j'ai mon opinion personnelle là-dessus. Mais pas nécessairement sur le hukm par rapport au dessin. C'est sûr que le gars qui a dessiné la bande dessinée, eh ben, il a fait dessin par dessin. Chaque position, disons à la seconde près, à chaque mouvement. Ouais, dessin animé, ben c'est ça, bande dessinée, c'est ça. Et c'est ok, les Québécois quand ils disent bande dessinée, ça veut dire les bonhommes, les bandes animées. C'est ça, nous on dit pas bande animée, on dit bande dessinée. Malgré que
peut-être pour les frères de la France, une bande dessinée, c'est un livre avec des histoires et des dessins dedans. Mais ici, souvent, on dit ça, mais dans le langage courant qu'on utilise entre nous, on dit bande dessinée, ça veut dire des bonhommes, des dessins animés à la télévision. C'est ça que ça veut dire. Ouais. Donc, pour le faire, cette bande dessinée-là, la bande animée, il faut dessiner chaque dessin un par un. Déjà, ça c'est haram. Tu comprends? Parce que dans l'islam, tu n'as pas le droit de dessiner un être humain ou un animal. Donc ça, en partant, c'est haram. Celui qui fait ces dessins-là, il est maudit. Hein? Et donc, le fait que tu les fasses passer un par un, rapidement, pour que ça fasse un mouvement, ben, ça va pas le rendre plus halal. Ça c'est de un. De deux, les influences négatives sur l'esprit des enfants, peut-être à cause de qu'est-ce qui est l'influence qui vient de ces bandes dessinées là, surtout quand c'est de bandes dessinées avec des trucs de super héros, puis toutes sortes d'histoires de ce genre, eh ben ça amène les enfants parfois à croire en des choses qui sont même pas réelles, hein, et donc ça peut les amener à disons s'imaginer des choses qui sont pas vraies, comme que des êtres humains peuvent voler ou qui peuvent soulever des choses qui sont pas possibles ou des trucs comme ça. Puis ça garde pas l'esprit d'un enfant musulman sur la bonne guidance. Maintenant ils ont fait soi-disant des bandes dessinées islamiques. Ça c'est les Ikhwan qui ont fait ça en fait. Vous savez que les Ikhwan ils cherchent toujours qu'est-ce qu'ils appellent l'alternative, al-badil. Donc tout ce qui est haram, ils cherchent l'alternative halal, soi-disant. Donc, des Ikhwan, moi je vois pas de distinction entre les bandes dessinées islamiques ou pas islamiques. Mais bon, eux ils ont inventé ça, wallahu alam, je vais vérifier les fatwas des ulama, qu'est-ce qu'ils ont dit là-dessus, puis on va voir par la suite. Mais moi personnellement, je dis pas ça avec une référence sur le plan du hukm lui-même sur les dessins animés eux-mêmes, parce qu'il y en a qui ont, soi-disant, si je me souviens d'avoir entendu que certains disaient si ça bouge, c'est plus comme un dessin, ça devient comme quelque chose qui bouge, donc c'est plus pareil. Non, c'était pour les dessins, mais en tout cas, Allahu a'lam, je ne sais pas, mais en ce qui concerne l'effet de la bande dessinée elle-même, puis les histoires, maintenant de plus en plus, ça devient dégoûtant vraiment. Comme les télétoons, il y a des canaux spécialisés pour enfants maintenant qui passent toute la journée des bandes dessinées, des bandes animées, hein, du matin jusqu'au soir, puis maintenant, des fois je vais visiter des gens, de la famille, et je vois les enfants qui sont assis devant la télé, qui regardent ces bandes-là, ces bandes animées-là, et les trucs qu'ils racontent dans ces histoires, dans ces bandes animées-là maintenant, c'est plus pour les enfants là. Il y a des affaires vraiment, ça devient vraiment bas dans la morale, puis dans toutes les questions. C'est-à-dire l'enfant qui reste assis devant la télé à écouter ces choses-là, sa compréhension de la religion ou de la foi en Allah subhanahu wa ta'ala ou de l'islam va être à zéro. Ça c'est illa man rahimallah. Mais oui, ça devient là, ça le retient de la salat, ça le retient de toutes sortes de choses. Il fait il pense juste à regarder ça par la suite, hein, et il vit dans son monde à lui, dans sa tête, hein, il oublie la réalité. Mais oui, c'est sûr. Ils disent des paroles dans ces bandes dessinées-là, comme le frère dit, c'est parce que c'est des trucs qui ont été faits au Japon et dans d'autres pays, puis eux ils n'ont pas d'aqidah, ils n'ont pas de din, et donc les enfants ils apprennent ces paroles-là, puis ils deviennent attachés à ces personnages. Puis comme le frère dit, ils disent des paroles, des fois c'est contre notre aqidah, c'est contre le tawhid, c'est contre l'islam. Et ils commencent à répéter ça, puis ça devient comme courant, tu vois. Des fois je vois des enfants musulmans qui jouent, et je les écoute parler les uns avec les autres, et les trucs qu'ils commencent à parler de certains personnages de bande dessinée entre eux, puis toutes sortes de choses comme ça, tu écoutes leurs conversations, les enfants, des fois je me demande, est-ce que les parents écoutent les conversations de leurs enfants quand ils parlent entre eux ou quand ils jouent ensemble? Et allez, subhanallah, c'est comme si
tu les entends, tu te demandes, est-ce que c'est des enfants musulmans ou bien c'est des enfants adoptés par des familles de kuffar? Non, parce que tu te demandes parfois, c'est vrai, subhanallah. Les poupées, ça c'est, s'il n'y a pas de visage et des trucs comme ça c'est correct. Aïcha radhiyallahu anha, elle jouait avec oui c'est ça, des petits jouets ou des poupées comme ça, quand elle était petite, donc il n'y a pas de problème s'il n'y a pas de détails des visages et des trucs comme ça. Mais pas comme les poupées là, qui vendent aujourd'hui, là, qui sont vraiment faites comme des vrais êtres humains, là, avec tous les détails des visages, du corps et tout. Ça c'est pas correct. Mais bon, notre but là, maintenant c'est pas d'expliquer tous les détails sur cette question-là, mais c'est d'expliquer ce qui a rapport avec le tawhid et avec le fait de faire des représentations des êtres humains. Uzama et Salihin et tout. C'est ça. Exactement. Donc le cheikh il dit c'est ça. Le fait d'appeler, c'est parce que tous les sculpteurs, les grands sculpteurs, les grands peintres, hein, les grands photographes ou autres qui font des images d'animaux ou d'êtres humains, eux ils mettent leurs œuvres dans des musées puis des trucs comme ça, et puis ils disent ça c'est l'art, c'est de l'art, et ils vont même montrer des êtres sans vêtements puis tout ça nus, puis là ils disent comme ça c'est de l'art, il faut l'accepter, on n'a pas le droit de dire que c'est pas permis de faire ces choses-là. Et donc, yani, Allah musta'an. Ça c'est des exemples de choses haram, parce que c'est des représentations de qu'est-ce qu'il y a une âme, et ça peut amener ça amène les gens à tomber dans le shirk. Et ça c'est une des deux raisons pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a interdit de faire des images, et en particulier lorsque c'est des images des personnes qui sont respectées dans la vie ou dans la société, comme par exemple les images des rois, des chefs d'État, des hommes pieux, des shuyukh, hein, des hommes pieux et des religieux. Hein. Les gens, lorsqu'on les accroche ces images-là, ben ça amène les gens à long terme peut-être à les adorer. Hein, parce que le shaitan, il utilise l'ignorance et les sentiments des gens pour faire tomber les gens dans le shirk. Et ça, tu retrouves ça surtout chez certaines personnes comme les soufis, hein. Tu trouves qu'ils ont souvent une photo de leur cheikh. S'ils l'ont pas dans leur cou, des fois ils la portent dans leur portefeuille, dans leur poche ou quelque part dans la voiture pour toujours garder un lien soi-disant avec le cheikh. Et alaykoum salam wa rahmatullah. Il n'y a pas de doute que ça c'est dangereux puis que ça fait tomber les gens dans le shirk à long terme. Et les photos dans les salons ou des choses comme ça pour amener soi-disant la baraka, hein, du cheikh. Alaykoum salam wa rahmatullah. Ouais, et dans les mosquées aussi ils mettent peut-être leurs photos, et donc vous voyez ça chez les gens qui ont des bid'a ou qui ont des contradictions à la aqida. Quand ils aiment quelqu'un, ils prennent leurs photos, puis quand ils font déjà des manifestations dans les rues, ils marchent avec la photo de cette personne et ils marchent avec dans la rue comme ça. Et ça, on voit ça souvent chez les chiites, hein, on a vu ça dans les pays des chiites, ils prennent les photos de ceux qu'ils aiment et ils marchent dans la rue avec. Et dans certains pays musulmans, ils font ça aussi avec les dirigeants, les photos de leurs dirigeants. Ils les mettent partout, sur les murs, dans les magasins, dans les voitures, même j'ai vu, même les statues, même les statues de ces gens-là. Une fois j'étais en Jordanie, et c'était avant la mort de l'ancien, lorsque le roi Hussein était vivant, il y avait des photos du roi même dans les voitures des gens, sur les voitures. Et j'ai demandé à quelqu'un, un chef, il dit mais pourquoi les gens mettent la photo sur la voiture? Déjà en partant, c'est pas permis de faire des photos dans l'islam. Dans ma tête, j'essaie de comprendre pourquoi on fait ça alors qu'on est des musulmans, pourquoi on met les photos de ces gens-là sur les voitures ou dans les magasins. C'est pas permis. Et on sait que dans l'islam, le dirigeant musulman, hein, on doit l'obéir et l'écouter
qu'il soit un homme pieux ou qu'il soit un homme injuste et qu'il fasse de l'injustice, on doit l'écouter et l'obéir dans le bien. Et on n'a pas le droit d'appeler les musulmans à se révolter contre lui ou à prendre les armes contre lui ou à le critiquer ouvertement en public, hein, ou bien même en privé. Donc c'est-à-dire on ne doit pas appeler les gens à se révolter contre lui d'aucune façon. Ça c'est le Coran et la Sunna, c'est dans la Sunna, c'est clair ces choses-là. Donc on n'a pas besoin de mettre des photos pour appeler les musulmans à respecter ces choses-là, pour dire ah moi j'aime mon dirigeant parce que je mets sa photo. Et celui qui n'a pas de photo, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il l'aime pas? Non, on l'aime dans le bien, on l'aime pour Allah, puis on déteste pour Allah. Hein? Et quand il fait du bien, on aime le bien qu'il fait. S'il nous ordonne de faire le mal, on l'obéit pas dans le mal. Hein? Mais on suit la sunna, on respecte les règles de l'islam. On va pas dépasser la limite. Regardez ici par exemple, c'est un petit coffre. Les dirigeants, ils changent du jour au lendemain. À chaque fois ils font des élections, il y a un nouveau qui prend la place. Oui. Et le lendemain qu'ils ont élu quelqu'un, ils commencent à l'insulter, puis à dire des choses mauvaises sur lui. Le lendemain, il vient juste de voter pour lui, le lendemain, il commence à le critiquer. C'est comme si c'est devenu un sport pour eux de faire ça. Mais est-ce qu'on voit qu'ils mettent leurs photos partout comme ça? Peut-être aller dans les élections, ils mettent les photos, mais après que c'est fini les élections, ils enlèvent les photos, puis c'est fini, on ne le voit plus par la suite. Hein? Mais dans certains pays comme ça, musulmans, malheureusement, ils ont mis des photos de ces gens-là partout, tout le temps. Ouais, mais tu vois, ça c'est pas permis dans ces choses comme ça. Donc ça c'est quelque chose qui est triste, que nous les musulmans, malheureusement, on a suivi ces mauvais exemples-là, qui sont l'exemple des juifs et des chrétiens. C'est pas dans l'islam de faire ça. Oui, c'est ça. Où il n'y a pas de ilm, il n'y a pas de ulama, ils savent pas ça. Oui, c'est ça. Un extrémiste, la mère, oui. Tu rentres dans la maison, dans le salon, ouais, yarhamkallah, tu trouves la photo des membres de la famille accrochés au mur. Mais ça, c'est dû à l'ignorance, comme tu dis. Hein, puis le fait qu'il n'y a pas de ulama qui clarifie le hukm de l'islam à ce sujet-là. Hein. Donc, c'est comme le frère il nous rappelle un point important de l'éducation. Parce qu'il faut expliquer aux musulmans et clarifier aux musulmans les règles de l'islam, et puis petit à petit ils vont quitter cette ignorance-là pour adopter les règles et suivre les règles de l'islam. Parce que là, les musulmans maintenant, ils vivent souvent selon les coutumes et les modes des non-musulmans. Qu'est-ce qu'ils ont vu en Occident, ils veulent le suivre dans les pays musulmans et le copier et les imiter. Même tu vois dans certains pays musulmans des gens qui mettent les photos sur les murs de leurs vedettes, des chanteurs qu'ils aiment, des vedettes de cinéma ou des trucs de ce genre. Et bien entendu ça c'est haram aussi, hein? Surtout quand c'est des choses qui t'amènent à vénérer et à exalter ces êtres-là, alors que ce sont des êtres humains qui font des péchés, qui vivent dans le péché, qui font des choses haram. Donc dans des cas comme ça, c'est la même chose, d'accord? Donc il faut revenir à la religion d'une façon sincère et avec connaissance pour l'appliquer telle qu'elle est, et non pas pour se limiter à nos désirs et nos passions. Le quatrième point, في الآية والآثار دليل على تحريم البدع في الدين وأنها تؤول إلى الشرك، ولذلك قال العلماء البدعة توصل إلى الشرك ولو على المدى البعيد، وهذه بدعة قوم نوح وصلت إلى الشرك وهذا شيء واضح. Le quatrième point, c'est que le verset et l'explication de Ibn Abbas radiyallahu anhuma, c'est une preuve que les bid'ah dans la religion sont interdites et qu'elles nous amènent au shirk. Et les ulama ont dit ça en disant que les bid'ah amènent au shirk, même à long terme. À long terme, elles amènent au shirk. Et l'exemple de la bid'ah du peuple de Noé, c'est un exemple de ça. Ils ont fait des statues des hommes pieux qui étaient avant eux, et après ils sont tombés, ils ont commencé à les adorer en dehors d'Allah, donc ça les a amenés au shirk. Donc c'est une preuve que c'est dangereux.
المسألة الخامسة le cinquième point فيه دليل على أن حسن النية لا يصور العمل بغير المشروع لأن هؤلاء لأن قوم نوح نيتهم حسنة عندما صوروا الصور يريدون النشاط على العبادة وتذكر أحوال هؤلاء الصالحين ولا قصدوا الشرك أبدا وإنما قصدوا مقصدا حسنا ولكن لما كان هذا الأمر بدعة صار محرما لأنه يفضي إلى الشرك ولو على المدى البعيد فالنية الحسنة لا تصوغ العمل غير المشروع أو غير المشروع. Le cheikh il explique un point important, c'est que cinquièmement, c'est que d'avoir une bonne intention, que de vouloir faire quelque chose de bien, ça ne rend pas l'action en elle-même halal ou légale. Du fait que qu'est-ce que tu fais, si c'est haram, ou si c'est une bid'a, ou si c'est shirk, le fait que tu le fasses avec une bonne intention, ça ne la rend pas bonne. C'est pas l'intention seulement à elle seule qui rend ton action bonne en elle-même. Et donc, eux, les gens du peuple de Noé, lorsqu'ils ont fait ces statues, ils l'ont pas fait avec une mauvaise intention. Leur intention, c'était de s'encourager à faire de l'adoration et de se rappeler de l'état de ces hommes-là. Mais eux, ils n'ont jamais pensé à faire le shirk, ou à vouloir faire le shirk quand ils les ont fait. Mais ils ont eu une bonne intention en faisant ça. Hein? Mais donc le cheikh il dit que c'est pour ça que la bid'a, étant donné que c'était pas ordonné de faire ce qu'ils ont fait, et que donc c'était haram de le faire parce que c'est une bid'a, et ça les a amenés à tomber dans le shirk à long terme. Donc la bonne intention à elle-même, elle n'est pas suffisante pour rendre quelque chose légal. Et juste pour revenir sur le point de tout à l'heure à propos des photos, puis qu'est-ce que les musulmans font dans certains pays musulmans où il y a peu de ulama et il y a peu de sciences de l'islam, le fait qu'ils mettent des images de leur famille ou des membres de la famille dans les maisons et tout ça, la raison pourquoi l'ignorance de ça est répandue, c'est parce que les gens se taisent. Les gens se taisent quand il y a des choses contraires à l'islam et ils ne parlent pas. Et à force parce qu'il y a des gens qui pensent que le fait de se taire, ça c'est hikmah. C'est-à-dire le fait de ne pas dire que les choses sont haram, ils pensent que ça c'est de la sagesse. Mais à long terme, quand tu continues à te taire et à ne jamais dénoncer ce qui est haram, eh ben, ça fait que l'ignorance reste et s'établit, et ça devient la règle par la suite. Donc il ne faut pas penser que par sagesse on ne doit pas dénoncer le haram. Non, la sagesse, ça doit être appliqué dans la façon de l'interdire ou d'expliquer aux gens que c'est interdit, mais pas dans le silence et dans le fait de se taire et de dire il ne faut pas parler. Non, le silence c'est le silence devant le mensonge et la fausseté, c'est plus grave même que en tout cas c'est très grave en soi. C'est plus grave que des fois même le mensonge en lui-même, parce que tu dis je mens pas, oui, mais tu dis pas la vérité, tu dénonces pas le faux. Donc des fois ça peut être plus dangereux que le mensonge en lui-même. Donc il faut clarifier et expliquer aux gens. Et même si les gens vont, bien sûr, ils vont se fâcher, ils vont pas être d'accord, ils vont commencer à critiquer ou à dire ça, mais comme on dit, on fait pas d'omelette sans casser des œufs, hein. Donc c'est-à-dire le munkar bil hikma, avec sagesse, et en utilisant le meilleur moyen de le dire possible pour essayer de ne pas choquer la personne, de ne pas la frustrer, hein, de lui dire gentiment et avec des bons exemples, et avec ilm, hein, qala Allah, qala Rasulullah, etc. Puis si tu peux même amener une personne qui est respectée de cette personne-là, une personne qu'elle respecte, quand elle vient pour lui parler, elle va l'écouter plus. Si tu sais que toi, par exemple, tu vas lui dire à la personne, ça c'est haram, elle va pas t'écouter, ben tu connais quelqu'un qui est respecté et elle va l'écouter, tu amènes cette personne avec toi, pas nécessairement pour lui dire ça directement,
mais pour parler d'autres choses en général, puis durant la discussion, vous introduisez ce sujet-là, et là, il clarifie la question, là, la personne va apprendre même sans se sentir visée, comme ça, elle va peut-être même dire, bon, ça y est, je vais l'enlever, hein. Donc c'est important de dire quelque chose, de parler à ce sujet-là. المسألة السادسة وهي عظيمة جدا فيه بيان فضيلة وجود العلم والعلماء في الناس ومضرة فقدهم، لأن الشيطان ما تجرأ على الدعوة إلى الشرك مع وجود العلم ووجود العلماء، وإنما تجرأ لما فقد العلم ومات العلماء، فهذا دليل على أن وجود العلم ووجود العلماء فيه خير كثير للأمة، وأن فقدهم فيه شر كثير. Le cheikh il dit que le sixième point, c'est un très grand point aussi, c'est que le fait qu'il y ait de la science et des savants parmi les gens, c'est un très grand bien. Ça nous montre l'importance d'avoir parmi nous des ulama. Et le mal du fait de les perdre, parce que le shaitan, il n'ose jamais appeler les gens au shirk lorsqu'il y a des ulama parmi les gens. Et lorsqu'il y a du ilm et des ulama. Mais quand il n'y a pas de ilm et de ulama, et là, le shaitan, il ose faire ça. Et donc c'est la preuve de l'importance d'avoir des ulama et d'avoir de la science. Et lorsqu'il y en a plus il y en a, mieux c'est pour la Ummah. Et lorsqu'il n'y en a pas, ben ça amène beaucoup de mal pour les gens. Et il y a une chose aussi qui m'a fait penser, parce que je lisais, il y a un cheikh qui s'appelle Hamad al-Ansari, Hamad al-Ansari, et il est d'origine du Mali, c'est un cheikh du Mali. Il a écrit un livre qui s'appelle I'lam al-Zumara biwujub al-Hijra, ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire un livre qu'il a écrit pour montrer l'obligation de faire la Hijra. Et le cheikh, non seulement il a écrit ce livre-là, mais il l'a écrit, mais il a fait la Hijra lui-même dans sa personne. Donc il a pas seulement écrit un livre sur la théorie comme que c'est obligatoire de le faire, mais il l'a appliqué lui-même. Et le cheikh il disait que bon c'est comme à l'époque, je pense que c'était comme à son époque qu'il y avait la colonisation au Mali, donc il a vu que les chrétiens ont pris le pouvoir dans ce pays-là, et c'est arrivé dans d'autres pays. Lorsque les Européens ont colonisé certains pays musulmans, beaucoup de ulama ont quitté leur pays et sont partis en Arabie Saoudite, parce que c'est là qu'il n'y avait pas de colonisation. C'est pour ça qu'aujourd'hui en Arabie Saoudite, on retrouve des ulama du monde entier qui sont là-bas. Et pourquoi ils sont partis là-bas? Parce que là-bas, il n'y avait pas de colonisation, et ils étaient capables de rester à Mecca et Al-Madina ou dans d'autres régions et d'enseigner et d'apprendre encore de l'islam. Donc c'est pour ça que en même temps ça a été bon pour eux d'une certaine façon, parce que ils ont pu préserver leur dîn et tout. Et mais là qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, c'est que maintenant ces pays-là où ces ulama-là vivaient, maintenant beaucoup d'entre ces pays-là sont restés sans ulama. Et qui a pris la place de ces ulama maintenant? C'est des gens de bid'a, que ce soit des soufis ou d'autres gens de bid'a, et eux ils laissent les gens dans l'égarement et dans l'ignorance, et ils ne montrent pas aux gens qu'est-ce qui est shirk et qu'est-ce qui est bid'a et qu'est-ce qui est tawhid, et ils ne clarifient pas aux gens les choses, les fondements de la religion, et ils se taisent devant les contradictions à la charia, et ils n'appellent pas la population et les gens à s'éduquer dans le ilm et dans l'islam d'une façon approfondie et détaillée. Donc c'est une des conséquences de ça. Mais bon, maintenant alhamdulillah, on voit qu'il y a des gens qui commencent à étudier parmi les jeunes, qui vont étudier l'islam, le tawhid, la sunna, et qui retournent dans leur pays d'origine par la suite pour enseigner et expliquer aux musulmans les bases de la religion. Donc c'est quelque chose de positif, alhamdulillah. Après il dit المسألة السابعة
فيه التحذير من مكر الشيطان وأنه يظهر الأشياء القبيحة بمظهر الأشياء الطيبة حتى يغرر بالناس. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى أنه يتدرج بالناس شيئا فشيئا، لأنه تدرج بقوم نوح من تذكر العبادة والنشاط والمقصد الحسن، تدرج بهم إلى المقصد السيء والشرك بالله عز وجل. وليس هذا مقصورا على شيطان الجن، بل شيطان الإنس كذلك يعمل هذا العمل. فدعاة السوء ودعاة الضلال أيضا يمكرون بالأمة الإسلامية مثل ما يمكر الشيطان شياطين الإنس والجن، كما يقول تعالى: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. نعم. Le cheikh il dit qu'il y a aussi un avertissement contre les ruses du shaitan qui fait apparaître aux gens les bonnes choses, il fait apparaître aux gens les choses mauvaises comme si elles étaient bonnes, et il fait apparaître les choses bonnes comme si elles étaient mauvaises, pour tromper les gens. Hein, ça c'est un point. Le shaitan il fait souvent ça. Le bien il le fait paraître comme étant mal, et le mal il le fait paraître comme si c'est bien. Hein. Maintenant regardez par exemple le tabarruj, le fait que les femmes marchent dehors sans vêtements ou à moitié nues, il le fait paraître comme si c'est quelque chose de bien, et le hijab fait paraître comme si c'est quelque chose de mal. Ça c'est un exemple. Et bien le shirk et le tawhid la même chose, il fait paraître comme si le tawhid c'est quelque chose de mal, et il peut paraître comme si le shirk c'est quelque chose de bien. Hein? Donc c'est les exemples du shaitan, comme les ruses qu'il utilise. Aussi c'est que le shaitan de notre point de vue, il va avec les gens petit à petit, étape par étape. C'est-à-dire il n'essaie pas de les faire tomber directement dans l'égarement du premier coup, mais il commence par des petites choses, petit à petit, pour les amener à la fin à les égarer complètement. Donc il ruse. Et c'est pas seulement les diables ou les shayatines parmi les djinns qui font ça, mais même les shayatines parmi les êtres humains. Les shayatines parmi les êtres humains, c'est les gens qui obéissent au shaytan et qui suivent le shaytan, qui se soumettent au shaytan. Tout ce que Allah n'aime pas, ils le font, et ils invitent les gens à le faire, et tout ce que Allah aime, ils l'interdisent et ils éloignent les gens de l'appliquer. D'accord? Donc ça c'est des diables parmi les êtres humains. Les diables c'est pas juste des djinns, il y en a même aussi parmi les êtres humains. Non. Non. Donc comme le frère Jihad il explique que même dans le sens linguistique, le mot shaitan c'est toute personne qui bloque le chemin vers Allah subhanahu wa ta'ala ou bien qui s'éloigne d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc dans ce sens-là, toute personne qui fait ça, il est un shaitan, d'accord? Et en fait, on a vu ça dans certains pays musulmans. Lorsqu'on a vu que dans un peuple, il commence à y avoir un attachement pour la sunna et un attachement pour l'islam, les kuffars, tous des groupes de mubtadi'a dans ces pays-là, hein, que ce soit des jama'at ou des ahzab, des partis, pour faire la fitna dans ces pays-là, pour qu'à la fin ça retourne contre l'islam et contre les musulmans, pour faire détester à la population de ces pays-là l'islam. Et puis après ça, ils utilisent ça comme un moyen pour combattre la religion par la suite, parce que dans l'islam il n'y a pas de prêtre, il n'y a pas d'église, donc ils ne peuvent pas attaquer l'église dans l'islam, il n'y a pas d'église. Donc ils utilisent ce moyen-là, des gens qui parlent au nom de l'islam de façon qui est contraire à l'islam, et puis après qu'ils font des choses qui sont contraires à l'islam, les gens commencent à détester ces gens-là, et ils pensent que c'est l'islam qui demande qui est en accord avec ce que ces gens-là font, alors que ce qu'ils font n'a rien à voir avec l'islam. Hein, ni ces groupes, ni ces jama'at, ou ces ahzab. Et ils font détester aux gens l'islam. Ça c'est un exemple des ruses du shaitan que les kuffars utilisent pour combattre l'islam dans les pays musulmans. Et donc ça existe dans les pays musulmans, et ça a existé dans plusieurs pays, hein, dans différentes périodes. Donc on va s'arrêter ici, parce que la prière est dans quelques minutes. On est arrivé au 8e point, donc il reste 2 points, puis on a presque fini.
En fait, peut-être même je peux les finir. Ouais. Mais je vais les finir vite, rapidement, puis on va faire l'adhan dans 5 minutes, Inch'Allah. فالمسألة الثامنة فيه دليل على تحريم الغلو في قبور الصالحين. فقول ابن القيم لما مات وعكفوا على قبورهم فيه التحذير من الغلو في قبور الصالحين وذلك بالعكوف عندها أو البناء عليها أو غير ذلك من أي مظاهر الغلو. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من البناء على القبور وحذر صلى الله عليه وسلم من الصلاة عند القبور والدعاء عند القبور لأن ذلك وسيلة من الشرك وحذر صلى الله عليه وسلم من إسراج القبور فقال لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج لأن هذا يغرر العوام ويقولون ما عمل به هذا العمل إلا لأنه يضر أو ينفع. ولذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقال لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته والمشرف هو المرتفع بالبناء إلا سويته يعني هدمت البناء الذي عليه. وكذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تجسيس القبر وطلائها بالجص أو بالنورة أو بالبويات أو البويات يعني la peinture أو الألوان المزخرفة لأن هذا يغر العوام ويظنون أنه ما عمل به هذا العمل إلا لأن له خاصية. ونهى صلى الله عليه وسلم عن الكتابة على القبور فلا يكتب على القبور اسم الميت ولا تاريخ وفاته ولا مكانته فلا يقال هذا قبر العالم الفلاني الذي عمل كذا وكذا. كل هذا لا يجوز لأن هذا يغرر بالناس فيما بعد ويقولون ما كتبت هذه الكتابة إلا لأن هذا الميت له خاصية. كل هذه الأمور نهى عنها الشارع لأنها وسائل إلى الشرك. والمشروع في القبور أن تدفن كما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تدفن بترابها وترفع عن الأرض قدر شبر بالتراب من أجل أن تعرف أنها قبور فلا تداس ويجعل عليها نصائب من طرفيها لتحديد القبر لأجل أن لا يوطأ وما زاد على ذلك فهو ممنوع. وهكذا كانت القبور في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم في دفن الأموات. Ça c'est un point important. C'est le 8e point. Le chef dit il y a la preuve dans l'explication de Ibn al-Qayyim au sujet de l'extrémisme au sujet des tombes des hommes pieux, lorsqu'il a dit que lorsque ces hommes pieux-là sont morts, ils se sont tenus à leur tombe, il y a l'avertissement au sujet de faire de l'exagération au sujet des tombes des hommes pieux, c'est-à-dire de se tenir auprès d'elles, de construire des dômes sur elles, des tombeaux au-dessus, des mausolées ou autres, parce que ça fait partie des manifestations d'extrémisme. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a averti contre le fait de construire quoi que ce soit sur les tombes. Et il a averti également au sujet de faire la salat là où il y a des cimetières, ou de faire des du'as dans les cimetières, c'est-à-dire de croire que de faire le du'a à cet endroit-là, ça a une particularité. Également, parce que c'est un moyen qui amène les gens au shirk. Également, il a interdit d'éclairer les cimetières. Et il a dit dans un hadith que Allah maudisse les femmes qui visitent les cimetières et celles qui mettent et ceux qui construisent des mosquées ou des lieux de prière là où il y a des tombes ou sur les tombes, ou qui mettent des chandelles ou des éclairages à ces endroits-là. Parce que ça trompe les gens et ça peut faire tomber les gens qui ne connaissent pas les détails de l'islam dans l'extrémisme et dans l'exagération au sujet de ces hommes-là. Ils se disent par la suite, on n'a pas fait ça à leur sujet excepté parce que ils ont une capacité de nous faire un bien ou de nous prévenir d'un mal. Comme les gens aujourd'hui font là où il y a les tombeaux de ceux qu'ils appellent les awliya. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit à Ali ibn Abi Talib de partir
et de ne laisser aucune tombe surélevée excepté qu'il la nivelle au niveau du sol. Donc on n'a pas le droit de construire quoi que ce soit de surlever au-dessus de la tombe, comme un monument ou un tombe ou quoi que ce soit, ou de mettre une pierre tombale comme les gens font aujourd'hui. Et le chef il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait ordonné de détruire ces choses-là. Et également le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de plâtrer les tombes ou de mettre des briques autour des tombes ou sur les tombes, ou bien de les peinturer avec de la peinture ou de la chaux ou d'autres choses, comme dans certains pays musulmans ils peinturent les dômes en blanc, pour montrer que c'est l'endroit où il y a un wali qui est enterré, ou bien de les peinturer avec des couleurs, des décorations, ou de mettre des lumières sur ces endroits-là comme des décorations, des choses de ce genre. Tout ça, c'est des choses qui ont été interdites, parce que les gens pensent par la suite que ces tombes-là ont des choses particulières. Et également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit d'écrire sur les tombes. On n'a pas le droit d'écrire le nom de la personne qui est enterrée à cet endroit-là, ni la date de sa mort, ni l'endroit où il est mort, pour qu'on puisse dire ah ça c'est la tombe d'un tel ou d'un tel qui est mort à cet endroit-là. Ça c'est pas permis, parce que ça trompe les gens. Et voilà makanatahu, ni son degré, oui c'est ça. Donc bien entendu ceux qui l'ont enterré vont savoir sa place là où il a été enterré, mais les autres vont pas savoir. Et il dit ma kutibat hadhihi al-kitab, ok. Donc toutes ces choses-là sont des choses qui sont interdites et c'est des choses qui amènent les gens à tomber dans le shirk. Et qu'est-ce qui est permis dans l'islam? C'est d'enterrer les gens avec la terre qu'on a utilisée comme la terre qu'on a enlevée pour creuser le trou, on utilise ça pour faire sa tombe, et ça ne doit pas dépasser la grandeur la hauteur d'une main, la terre qu'on remet par-dessus, et ça c'est pour que les gens puissent savoir que c'est une tombe, pas qu'il lui manque de respect. Puis on peut aussi mettre deux morceaux deux roches ou quelque chose comme ça pour montrer délimiter où commence et où termine la tombe, pour pas que les gens marchent dessus, et pour limiter la tombe. Donc c'est tout ça, le reste c'est interdit. C'est comme ça que les cimetières étaient à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceux qui vont au Hajj, et quand ils vont visiter Al-Baqi', quand ils vont voir le Baqi', vous allez voir que c'est de la terre partout, il n'y a pas de construction ou quoi que ce soit. Et al-mas'alatu at-tasi'a fihi anna dar'u al-mafasid muqaddam ala jalb al-masalih, wa hadhihi qa'ida mashhura لأن عمل قوم نوح فيه مصلحة جزئية وهي تذكر حالة الصالحين ولكن المفسدة أكبر من هذا وهذا أن ذلك يؤول إلى الشرك والعياذ بالله. Le cheikh dit comme 9e point que d'éloigner un mal, ça a précédence sur le fait d'amener un bienfait. Et on voit ça dans le fait que les gens le peuple de Noé, ils voulaient se rappeler des hommes pieux. On va le faire. Ils voulaient se rappeler des hommes pieux, mais quand on a vu que le méfait du shirk est plus grand que le bienfait de se rappeler des hommes pieux et du bien qu'ils faisaient, on laisse tomber le bienfait qui peut venir de ça. Donc on va s'arrêter ici, puis on va faire l'adhan. Subhanakallah wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.